De petites habitudes répétées chaque jour peuvent transformer toute votre semaine. La plupart des gens veulent une vie meilleure, plus de concentration, plus de confiance, plus de contrôle sur leur journée. Cette vidéo parle de 9 habitudes simples qui ont changé ma vie en seulement une semaine. Pas de plan compliqué, pas d'attente interminable, juste des actions claires que vous pouvez commencer dès aujourd'hui. Je vais vous expliquer ce que j'ai fait, ce que j'ai ressenti et pourquoi le vrai changement commence avant même de se sentir prêt. Restez jusqu'au bout, car certaines habitudes vont vous challenger, d'autres vous surprendre, et au moins une vous obligera à être honnête avec vous-même. Ces habitudes sont simples, mais puissantes, à condition de les pratiquer avec intention et constance. Si vous êtes prêt à reprendre le contrôle de votre temps et de vos habitudes, alors commencez maintenant. Habitude numéro 1. Commencez la journée par 10 minutes de silence. Cela peut sembler trop simple pour fonctionner, et pourtant cette habitude a tout changé pour moi en 7 jours. Un lundi matin, au lieu de saisir mon téléphone comme je le faisais depuis des années, je me suis assis sur le bord de mon lit, sans musique, sans écran, sans planification. Juste 10 minutes de silence total. Le premier jour, c'était étrange. Mon esprit courait dans tous les sens. Tâches à faire, problèmes, urgences imaginaires. Mais je suis resté là. J'ai laissé les pensées passer sans m'y accrocher. Au 3e jour, quelque chose a changé. Le silence n'était plus vide, il est devenu une source d'énergie. J'ai commencé à remarquer ma respiration, la température de la pièce, la tension dans mes épaules, puis je les ai relâchées. Ces 10 minutes sont devenues le moment le plus précieux de ma journée. Elles m'ont rendu ma matinée, au lieu de la laisser au monde extérieur. La plupart des gens perdent leur journée avant même de sortir du lit. Messages, emails, actualités, problèmes qui ne leur appartiennent pas. Moi aussi, j'étais comme ça. Toujours fatigué, toujours en réaction. Ces 10 minutes m'ont appris une chose essentielle. Je choisis où va mon attention. Commencer la journée dans le calme change tout. Vous êtes plus lucide. Vous prenez de meilleures décisions. Vous êtes moins déstabilisé par les imprévus. Le silence n'est pas l'absence de pensée. C'est apprendre à les observer sans en être prisonnier. Vous n'avez pas besoin de méditer comme un moine. Asseyez-vous, restez immobile, respirez, 10 minutes, avant de donner votre attention au monde. Écrire 3 objectifs chaque matin avant le petit déjeuner. Un café qui chauffe, une feuille blanche, un stylo, pas de téléphone. Chaque matin, j'écrivais 3 objectifs seulement. Pas 10, pas 20. 3. Et en quelques jours, mes journées ont cessé d'être chaotiques. Elles ont commencé à avoir une direction. Les objectifs n'ont pas besoin d'être énormes. Ils peuvent être simples. Finir une tâche, appeler quelqu'un, ranger un tiroir. Ce qui compte, ce n'est pas leur taille. C'est le fait de les choisir consciemment. Écrire à la main crée un engagement réel. Vous passez du mode réaction au mode intention. En une semaine, j'ai accompli 21 objectifs. 21 petites victoires, et surtout une nouvelle identité. Quelqu'un qui fait ce qu'il dit. Habitude numéro 3. Bouger son corps 20 minutes par jour sans excuse. C'est là que la résistance apparaît. Je suis fatigué, je n'ai pas le temps. Je commencerai plus tard. J'ai décidé de bouger 20 minutes par jour, quoi qu'il arrive. Pas de salle de sport, pas de programme compliqué. Marcher, s'étirer, danser. Le premier jour, mon corps allait bien. C'était mon esprit qui résistait. Mais après 10 minutes, quelque chose s'est calmé. Le stress est retombé. L'énergie est revenue. Le mouvement n'est pas un luxe. C'est un besoin. En quelques jours, je dormais mieux. Je pensais plus clairement. Je me sentais plus vivant. Bouger n'est pas ce que vous faites quand vous allez bien. C'est ce qui vous fait aller bien. Habitude numéro 4. Lire chaque jour quelque chose qui vous fait réfléchir. Je pensais être trop occupé pour lire. En réalité, j'étais trop distrait. J'ai choisi un livre, 15 minutes par jour. Au début, c'était difficile. Mon attention était faible. Mais peu à peu, mon esprit s'est posé. Lire, c'est dialoguer avec les meilleurs esprits. C'est emprunter leur expérience. En une semaine, ma façon de penser a changé. Je voyais plus de solutions, moins d'obstacles. La lecture nourrit l'esprit comme la nourriture nourrit le corps. Habitude numéro 5, dire non aux distractions. C'est la plus difficile et la plus transformatrice. J'ai coupé les notifications inutiles.
Supprimer des applications. Protéger ma première heure du matin. Mon attention est devenue plus claire, mon travail plus profond, mon esprit plus calme. Votre attention est votre ressource la plus précieuse. Là où elle va, votre vie suit. Habitude Nice, boire de l'eau dès le réveil, un verre d'eau, avant tout le reste. En 3 jours, plus d'énergie, moins de maux de tête, esprit plus clair. Le corps se déshydrate pendant la nuit. L'eau est ce dont il a besoin, pas le café. Préparez le verre la veille. Rendez l'habitude impossible à éviter. Habitude numéro 7. Terminez la journée par un bilan. Chaque soir, 5 minutes. Ce que j'ai accompli. Ce qui n'a pas marché. Une chose pour laquelle je suis reconnaissant. Ce bilan renforce vos progrès. Il transforme l'effort en confiance. Habitude numéro 8. Se parler avec bienveillance et confiance. J'ai réalisé que je me parlais plus durement que je ne parlerai jamais à un ami. J'ai appris à remplacer la critique par la compréhension, la dureté par la clarté. La façon dont vous vous parlez façonne votre identité. Habitude 9. Faire une seule tâche à la fois, jusqu'au bout. Le multitâche crée l'illusion de productivité, mais il détruit la concentration. J'ai appris à choisir une tâche importante et à la terminer avant de passer à autre chose. Résultat, moins de stress, plus de qualité, plus de satisfaction. Conclusion. En une semaine, je n'ai pas changé ma vie de manière spectaculaire, mais j'ai changé la direction. Et c'est ça, le vrai changement. Si cette vidéo t'a apporté de la valeur, abonne-toi maintenant. Active la cloche pour ne manquer aucune analyse, aucun conseil, aucune stratégie pour construire une liberté durable. Like la vidéo pour soutenir le travail et aider l'algorithme à la diffuser à ceux qui en ont besoin. Et surtout, dis-moi en commentaire, quel sera le premier actif que tu vas construire à partir d'aujourd'hui?